Salut à tous, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser un petit jeu phaser. On va avoir un petit personnage qu'on va pouvoir faire bouger avec les flèches directionnelles de notre pavé. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on va réaliser donc un jeu avec Phaser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Phaser c'est une librairie qui a été développée en JavaScript qui vous permet de réaliser des jeux web assez facilement. Alors quand je dis facilement, c'est parce que la doc n'est pas forcément très bien rédigée, en tout cas c'est ce que je pense. Mais il y a quand même un petit peu de documentation sur internet, il y a des exemples aussi qui vous permettent d'avancer dans Phaser et de pouvoir créer votre propre jeu. Dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est d'abord le fonctionnement global de Phaser et ensuite comment réaliser un petit jeu Phaser, en sachant que Phaser peut permettre de créer des vrais gros jeux du type Agar.io, du type tous les jeux en .io qu'on a pu récemment voir en tendance dans ces dernières années. On peut réaliser donc des jeux comme ça avec Phaser. Donc nous, on va d'abord essayer de comprendre, on va dire, la logique de Phaser, donc comment est-ce que ça fonctionne dans sa globalité. Donc alors Phaser, va y avoir donc il y a eu différentes versions de Phaser. La version actuelle qui a la toute récente de Phaser, c'est la version 3 et elle a un fonctionnement un petit peu particulier, donc j'ai envie de vous le présenter ici, en sachant que ça reprend un peu les bases de Phaser 1 et de Phaser 2. Donc dans Phaser 3, voilà comment ça va se passer. En fait, on va créer un jeu, on va faire varGame égale new Phaser game, on va le voir après dans le code. Donc on va créer un nouveau jeu. Et ce jeu-là, on va lui transmettre en configuration, donc on va lui donner un certain objet qui va contenir la configuration de notre jeu, dans cet objet, on va avoir trois fonctions, ça va être nos trois fonctions principales, une fonction preload, une fonction create et une fonction update. La fonction preload nous permet de précharger des fichiers, donc en général, c'est à 95% du temps, c'est des images. Ensuite, dans la fonction create, on va venir créer ou entre guillemets initialiser notre jeu. Et dans la fonction update, on va créer toute la logique de notre jeu, donc c'est-à-dire lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier, voilà ce qui se passe. Lorsque l'utilisateur, lorsque le joueur touche par exemple un mur, dans ce cas-là, il y a une collision. Enfin bref, ce genre de choses. Donc ça va être contenu dans la fonction update. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer un petit jeu, donc comme je vous l'ai dit. Donc pour ça, je vais venir ouvrir Visual Studio Code et j'ai déjà créé un petit dossier dans mon projet avec une image dude.png. Donc voilà, ça c'est la petite image que je vais venir incorporer. Donc je vais créer dans mon projet un nouveau fichier, index.html, et je vais créer un fichier app.js. Là, on va avoir notre jeu. Donc dans mon fichier index.html, je vais avoir un HTML de base. Donc je vais faire HTML et je vais générer donc un petit document HTML basique. Donc Phaser, donc ça je peux enlever, ça je peux enlever. Notre feuille de style, on peut l'enlever, pas besoin. Et ensuite, on va inclure notre app.js. Donc là, on a créé un site de base. Et pour savoir si le site fonctionne bien, se lance bien, on peut faire clic droit, ici Open with Live Server. Et du coup, ça va nous générer un petit serveur en local. Et comme ça, on va pouvoir voir en temps réel si notre page HTML fonctionne. Donc déjà, je vais mettre le site ici sur le côté. Et par exemple, si j'ai envie de voir si ça fonctionne bien, je peux faire un petit console.log de hello. Et là, si je regarde dans ma console maintenant dans mon site, automatiquement, je vais avoir ce qu'on appelle du hot reloading et je vais avoir mon hello du coup qui va être exécuté. Donc on voit bien que notre base de site fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir inclure Phaser. Donc là, parce que là, on a commencé un projet, mais il nous manque Phaser. Donc pour ça, moi, je vais utiliser un CDN, en sachant que Phaser, on peut l'utiliser de différentes manières. On peut l'avoir dans Webpack, on peut télécharger un fichier phaser.js qu'on peut inclure dans notre projet. Mais moi, rapidement, je vais utiliser un CDN qui me permet d'être plus rapide dans le développement. Donc je vais aller sur CDN.js et je vais rechercher Phaser. Et je vais venir donc récupérer, alors là on voit pas forcément très bien, je vais venir récupérer donc Phaser ici, et je vais prendre la version, alors soit la plus récente, moi j'avais utilisé la version 3.11 pour un DTP qui vient juste d'être sorti, du coup je vais utiliser la 3.11 ici, donc je vais copier le lien pour venir l'inclure, et ensuite ici dans mon index.html, voilà, dans mon index.html maintenant, je vais venir donc inclure ça dans mon head. Donc ici, je vais avoir une petite balise script. Et je vais mettre dans mon RCRC l'URL, l'URL de Phaser. Donc voilà, maintenant Phaser est chargé. On peut rouvrir donc le navigateur qui est juste ici. Hop, on peut le mettre ici. OK. Donc Phaser est chargé, on va aller sur la page du site, enfin sur le site. Et alors pour démarrer un projet Phaser, on va voir comment faire ça. Donc je vais aller dans mon app.js
Et alors déjà, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais commencer par ouvrir la console, sinon ça va être compliqué à débugger. Voilà. Et à la place de faire un petit console.log, je vais créer un nouveau jeu. Donc pour créer un nouveau jeu, je vais faire var game. Game, ça va être mon objet jeu en fait. Et ça va faire un new phaser. Hop, phaser. Game. Game avec un G majuscule. Et dedans, on va mettre les paramètres de notre jeu. Donc là, déjà, on voit que Phaser commence à créer un nouveau jeu. Donc les paramètres qu'on doit transmettre, c'est en premier paramètre, ça va être la largeur de notre jeu. Donc nous, on va mettre allez, 500 pixels, la hauteur 300 pixels. Et enfin, le troisième, ça va être, j'ai oublié d'ailleurs ce que c'était. Ah oui, c'était le type de rendu qu'on va utiliser pour générer notre jeu. Donc est-ce que ça va être avec Canvas ou est-ce que ça va être avec WebGL? Personnellement, si vous voulez pas vous tromper, vous tapez phaser.auto et ça va automatiquement choisir le bon rendu que vous avez besoin. Donc là, en l'occurrence, c'est WebGL qui est utilisé. Donc en fait, ça va calculer les performances qui est la méthode de rendu la plus optimisée pour votre PC. Je vous cache pas que je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on a créé un nouveau jeu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer donc, nos trois fonctions qui vont nous permettre de simplement d'avoir notre jeu fonctionnel. Donc la fonction preload, qui va prendre aucun paramètre. Ensuite, on va avoir une fonction create et une fonction update. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, et ce qu'on va venir faire, c'est venir ajouter ces trois fonctions-là, ces trois fonctions, ouais, dans une constante de configuration qu'on va transmettre à notre jeu. Donc pour ça, on va créer, par exemple, const, on va l'appeler config, const config. Ça va être un objet qui va contenir notre configuration. Donc notre configuration, ça va être la configuration de notre jeu. Donc à la place de transmettre donc nos informations directement dans phaser.game, on va pouvoir transmettre config directement. Et donc config, c'est un objet qui a un certain format. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez la doc de Phaser qui vous permet de savoir comment ça fonctionne. Et il faudra notamment mettre les paramètres. Donc par exemple, la taille de notre fenêtre. Donc nous on avait mis 500 pixels. La hauteur, nous on avait mis 300. Et on va avoir d'autres informations. Alors là, je viens de me tromper. Ah non, c'est bon, c'est juste que ça ne rechargeait pas en même temps. Et on va avoir d'autres informations. Par exemple, comme par exemple le type de rendu, donc type phaser.auto. Hop. Et on peut avoir d'autres paramètres qu'on peut ajouter si on le souhaite. Mais avant ça, on va d'abord venir charger notre image, parce que c'est là où on va avoir un peu plus de concret, parce que là pour le moment on n'a pas eu de concret. On va venir charger notre image. Donc pour la charger, dans la partie preload, on va faire un this.image. Non, je crois que c'est this.image.load ou si c'est this.load.image. Il faudra revérifier. On va donner en premier paramètre le nom de notre image. Donc moi, ça va être dude. Et deuxième paramètre, ça va être le chemin d'accès à notre image. Donc moi, ça va être images/dude.png. Tac, voilà. Donc là, on vient de charger notre image. Et ce qu'on doit faire, c'est dans la partie create, on doit ajouter notre image à notre jeu. Donc pour ça, on va aller faire un this.add.image. Et on donne coordonnées en x, je crois. Donc on va donner 0, puis notre image. Donc nous, ce sera dude. Voilà, alors là ça ne fonctionne pas, on va essayer de voir pourquoi. J'avais déjà préparé, alors c'est this.load.image, voilà c'est ça. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. This.load.image, hop. Et ensuite pour l'affichage, on va utiliser... this.addImage, normalement c'est ça. Alors on va essayer de faire un petit console... .log de 10 pour voir ce que c'est, si on n'a pas d'erreur. Donc, ah voilà, là ça ne fonctionne pas puisqu'en fait, on n'exécute pas nos fonctions preload, create et update. Tout simplement parce que je l'ai oublié dans le fichier de configuration. Donc pour ça, pour éviter de l'oublier, parce que là sinon ça ne marchera pas, il faut ajouter des scènes, tac, qui est un objet et dans lequel on va transmettre donc nos trois méthodes. Donc ça va être la méthode preload, enfin la fonction preload. Donc on va donner la référence à notre fonction, la fonction create, on donne la référence à notre fonction, et enfin la fonction update, et on donne la référence à notre fonction update.
Donc voilà, et maintenant mon dude apparaît. Alors on le voit en tout petit, donc c'est pas très très pratique. On va le mettre au centre, donc on va le mettre à 100, on va dire à 100 pixels et à 100 pixels. Voilà. Et j'ai mon petit personnage qui apparaît. Donc là maintenant j'ai positionné mon petit personnage en X à 100 et en Y à 100. Il s'appelle Dude, donc là je viens de le positionner dans mon jeu. Donc là pour le moment on a juste vu comment ajouter une image à notre jeu. Ce qu'on va faire c'est comment mettre en place de la gravité à notre jeu pour que notre personnage puisse tomber tout simplement. Donc pour ça on va venir ajouter de la gravité. Donc il faudra ajouter une propriété physics à notre config. Hop, ici. Et enfin dans notre fichier config physics on va donner donc la physique par défaut qui va être arcade. Voilà. Et par défaut alors arcade fait qu'il y aura de la gravité. Donc là actuellement notre élément ne réagit pas à la gravité. Pourquoi? Parce que notre image elle a été chargée en tant que ressource, mais elle n'a pas eu la propriété, enfin elle n'a pas été greffée dans le monde entre guillemets physique. Donc dans Phaser vous avez un monde qui est entre guillemets physique, donc il faut l'ajouter à ce monde-là. Donc pour l'ajouter, quand on va faire un this.addImage, on ne doit pas le faire à notre jeu, on doit le faire à notre physique. Donc on va faire this.physics, physique ou physics, je crois que c'est physics.add, et là on ajoute notre image. Normalement c'est ça, alors on va regarder, je crois que c'est this.physics.add, normalement c'est ça, et après je vais avoir image, c'est ça. Donc this.physics.image. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On va regarder, je crois que c'est parce que j'ai peut-être oublié de mettre de la gravité, mais normalement on a une gravité par défaut, donc ça me paraît étrange. On va mettre arcade, et on va avoir gravity. Non, c'est pas comme ça. On va mettre c'est gravity, pardon. C'est un objet, hop, qui va avoir y. Voilà. Donc non, c'est ça en fait. Il n'y avait pas de gravité par défaut. Donc c'est parce que j'avais oublié de la mettre. Donc pour l'ajouter la gravité, il faudra ajouter donc dans l'objet physique un objet arcade. On va donner la gravité et on va set la gravité en Y ou en X. Donc en X, c'est sur l'axe horizontal et en Y, c'est l'axe vertical. Donc l'axe vertical, on va mettre une gravité à 200, peut-être même un peu plus pour que ça tombe bien. On va le mettre à 320. Hop. Encore un peu plus, on va la mettre à 400. 450, soyons fous. Comme ça, au moins, ça a bien la tirer vers le bas. Ok. Et maintenant, ce qu'il faut faire, donc là, notre joueur va venir tomber. Et ce qu'il faut faire, c'est donner une collision, enfin, dire que notre image, elle ne puisse pas sortir de notre jeu. Et que, en fait, que notre image, elle est limitée par les limites de notre jeu. Donc pour faire ça, il faut que dans notre partie create, donc là on a ajouté notre image, mais on va venir la stocker. On va créer une variable qui va s'appeler var dude. Donc on va juste la définir et on va dire que dude est égal à notre image. Donc ça je peux venir enlever ça. Et maintenant ce qu'on peut faire c'est à notre image, on va faire dude. Hop, ok. Tac. Point et c'est alors je sais plus exactement la propriété, c'est collide quelque chose, on va regarder. Enable world collide phaser. Je sais plus exactement la propriété. Arcade physics, ça va être ça je pense. Collide world bounce. Je crois que ça va être ça. Je crois que c'est collide world bounce. On va regarder. Donc alors qu'est-ce qu'on a à ce propos? Ça va être voilà, c'est ça. Donc ça va être notre élément .body, donc c'est-à-dire les propriétés du corps de notre élément .collide world bounce égale true. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on disait notre image, on l'a fait réagir avec notre monde. Donc pour ça, hop, je vais coller ça ici. Donc dude.body.collide world bounce. Si j'enregistre, hop, et là notre élément va venir se taper contre le bord parce qu'il réagit à la collision. Donc là maintenant notre élément réagit à la collision, donc c'est top. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir prendre en compte les déplacements, les touches directionnelles. Donc pour les prendre en compte, j'avais déjà préparé un petit truc. Alors ici, on peut enlever le point virgule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir stocker un élément qui va s'appeler, on va créer un élément qui va s'appeler cursors. Et on va dire que cursors hop, est égal
à... Alors je vous cache pas que j'ai pas appris la ligne par cœur, donc c'est this.input. Donc ça me permet de venir récupérer en fait le fait de prendre en compte les touches directionnelles. Et ensuite dans la fonction update, on pourra le prendre en compte plus facilement. Donc c'est this.input.keyboard .create. Et là ce sera... Ah non, c'est create cursor keys. Pardon, create cursor keys. Voilà. Donc là normalement, ici, si je veux savoir si une touche est appuyée, je peux faire if cursors up point. On va faire par exemple point, je crois que c'est up ou down. Alors on va faire encore plus simple. On va faire un petit console.log de cursors. Up. Donc comme ça on pourra voir vraiment ce que vaut cursors. Donc cursors up. Alors il me dit que c'est pas bien. On va relancer. Voilà. Donc on a donc c'est cursors.up.down en minuscule. Donc si on fait un if cursors.up.isDown, donc en fait up c'est notre touche et isDown c'est la propriété. Est-ce qu'elle est appuyée? Donc si elle est appuyée, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit console.log touche appuyée. Tac. Et là maintenant, si je suis dans mon jeu et que j'ai envie de voir, que j'ai envie de faire sauter mon joueur, j'appuie sur la touche up. On voit que dans mon console, j'ai mon console.log touche appuyée. Donc maintenant, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est de dire, j'ai envie que lorsque j'appuie ma touche, que mon élément aille vers le haut. Donc en fait, je vais le faire sauter. Et donc pour le faire sauter, je peux récupérer donc mon image, mon élément. Je peux faire dude.setVelocity. Donc en gros, cette velocity, ça vous permet de définir la vélocité d'un élément. Et un élément, sa vélocité va réagir avec la gravité. Donc si on définit une vélocité, par exemple, qui va vers le haut, donc c'est comme si on lui donnait un petit coup de pouce en fait, vers le haut, mais en fait la gravité va venir entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis, et va venir mettre à jour en fait, sa vélocité en fonction de... en fonction du monde. Je vais vous donner un exemple. Donc cette vélocité, on va avoir en paramètres en x et en y. Donc en x, on va donner la force de pousser dans les x et en y, la force de pousser dans les y. Donc en x, c'est l'axe horizontal, donc nous, on ne veut rien mettre. Par contre, dans l'axe vertical, on veut mettre quelque chose. On veut donner une vélocité dans les y. Donc dans les y, si je vais dans ce sens-là, c'est un négatif. Donc je vais faire par exemple une force à moins 300. Là, du coup, je vais regarder. Voilà, maintenant on a donc un personnage qui peut sauter vers le haut, donc c'est assez sympa. Maintenant il ne reste plus qu'à faire les déplacements horizontaux sur notre personnage. Donc pour faire ça, je peux venir faire un petit if cursors. Alors là je vais utiliser ce code là, plutôt ce sera plus simple. Hop, et celui-ci. Donc cursors.right, puis ensuite cursors.left is down. Et maintenant cette velocity, je peux venir la définir, donc non pas dans l'axe vertical mais dans l'axe horizontal. Donc ici, en X, je vais mettre 100, et ensuite là, ici, je vais mettre moins 100. Voilà. Et vous allez voir, il va y avoir un problème. Donc si mon personnage le déplace à droite, je lui donne une vélocité donc horizontale, mais je lui dis à aucun moment de s'arrêter. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un tour de boucle, je vais dire que mon personnage, il s'arrête. Donc je vais faire dude.set velocity, et je ne vais pas la définir, donc je ne vais pas définir une vélocité de 0 dans l'axe et en X et en Y, puisque si le personnage doit sauter, il faut qu'il puisse se déplacer horizontalement, enfin verticalement je veux dire. Donc c'est pour ça que je vais simplement définir la vélocité dans les X à 0. Et donc ça me permet quoi? Ça me permet que lorsque je vais déplacer mon joueur, quand j'arrête d'appuyer, il va définir une vélocité à 0. Donc maintenant, si j'appuie longtemps sur mon personnage, je peux venir le déplacer plus facilement. Et après, ce que je peux faire, c'est augmenter la vitesse de déplacement, tac, à 250 par exemple, ou plutôt à 300 comme ça, j'ai la même partout. Hop. Et je vais avoir un personnage qui va venir se déplacer un petit peu comme j'ai envie sur mon jeu. Voilà, donc c'est assez sympa et ça vous permet de créer un petit jeu rapidement avec Phaser. Donc évidemment là c'est un jeu qui est très très simpliste, j'ai omis plein de choses, mais si vous êtes intéressé par Phaser, j'ai créé un TP à ce sujet là où vous avez le lien en description, et si vous voulez donc avoir le TP plus d'autres TP, vous pouvez rejoindre le club JS Master, donc le lien est encore une fois en description si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo de Dev Theory. À bientôt.